Bonjour, donc je suis Eric Josselin, le responsable scientifique du Pic du Midi. Et nous sommes ici sur l'une des deux coupoles qui travaillent quotidiennement. Donc ici, cette coupole est dédiée à l'observation du Soleil, avec 4 lunettes fixées sur une même monture, 2 coronographes, donc 2 lunettes avec un disque occultant qui va masquer le disque solaire pour pouvoir observer les protubérances sur le pourtour du disque solaire, et 2 lunettes qui vont observer la surface du Soleil, donc ce qu'on appelle la photosphère. Donc 2 lunettes à chaque fois parce qu'on va utiliser des filtres différents qui vont permettre de sonder des régions de température différentes et d'améliorer les contrastes pour mettre en évidence l'activité du Soleil. Alors la coronographie a été inventée au Pic du Midi en 1930 par Bernard Liot. Et depuis 1930, donc, on observe l'activité du Soleil via cette technique avec plusieurs instruments qui se sont succédés. Donc ici, on est sur la 3e génération d'instruments. Et cet instrument-là a été installé sous cette coupole en 1998 au moment des travaux de réaménagement du pic pour l'accueil du tourisme. Donc ce que l'on voit ici, ce sont les 2 lunettes qui ont une forme octogonale, donc, dans lesquelles il y a un disque occultant qui va masquer le disque solaire, et 2 lunettes qui ont une forme carrée ici, qui vont donc observer la surface du Soleil. Donc là, on a aujourd'hui une météo particulièrement favorable, donc là, on est en pleine acquisition de données. Donc là, on est sur une zone complètement réservée aux scientifiques et de laquelle on voit plusieurs installations qui montrent les différents aspects de la science qui se fait au Pic du Midi, avec d'une part là-haut ce qu'on appelle la plateforme environnementale. Donc le Pic du Midi était initialement une station météorologique et depuis 1878 on étudie la météorologie et depuis plus récemment également toute la physique de l'atmosphère au Pic du Midi. On voit ici donc la coupole où on était, donc la coupole du coronographe, donc pointée ici vers le Soleil, et derrière nous une coupole plus ancienne, celle du 1 mètre où on va aller après. Donc le télescope du 1 mètre est un télescope qui a été financé par la NASA dans les années 60. Donc le Pic du Midi avait été sollicité dans les années 50 pour participer à l'élaboration d'un atlas photographique de la Lune en vue de la préparation des missions Apollo. Et la NASA a été tellement satisfaite des clichés obtenus au Pic du Midi qu'elle a voulu encourager la poursuite des observations planétaires en finançant donc un miroir de 1 mètre qui a été monté donc sur un télescope qu'on va aller voir maintenant. Donc, comme je le disais, le miroir de 1 mètre a été financé par la NASA, mais la France a tenu à participer à la construction du télescope lui-même. Et donc, la monture du télescope a été construite aux arsenaux de Tarbes, donc par les chantiers militaires. Donc, c'est un télescope vraiment dédié dès le départ à l'observation planétaire, qui est maintenant géré par convention par l'Observatoire de Paris, par l'Institut de mécanique céleste, ce qu'on appelait autrefois le Bureau des longitudes. Et en particulier, donc, ils sont en train d'élaborer un programme d'études des astéroïdes, donc avec de l'astrométrie, donc des mesures précises de position, photométrie, mesure d'éclat des astéroïdes, et spectroscopie, donc étude de leur composition chimique. Dans les années 60, le directeur de l'Observatoire du Pic du Midi, Jean Roche, veut maintenir le site dans la compétition internationale et donc décide de la construction d'un télescope de 2 mètres. On a ici donc un modèle grandeur nature du miroir que l'on va voir tout à l'heure. Et donc je voulais qu'on s'arrête ici pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc on est ici à ce niveau, donc cette tour sur laquelle repose la coupole et le télescope. Donc la construction a été faite de 1970 à 1980, donc a pris une dizaine d'années. C'est un télescope qui, au départ, a été dédié à l'imagerie de galaxies lointaines. Et puis, dans les années 90, avec l'avènement des télescopes de 8 mètres, faire de l'imagerie avec un télescope de 2 mètres ne présentait plus grand intérêt. Et donc, ce télescope s'est progressivement réorienté vers un autre domaine scientifique, qui est l'étude du magnétisme des étoiles. Donc, le miroir primaire, la taille d'un télescope est toujours définie par la taille de ce qu'on appelle le miroir primaire, donc la surface collectrice de lumière se trouve au niveau de ce berceau là couleur argentée. Donc ça va être un petit peu la pupille du télescope, ce qui va collecter la lumière. Cette lumière va être ensuite réfléchie sur le miroir secondaire, donc qui est au sommet de la monture, et le miroir secondaire va renvoyer la lumière au travers de l'orifice au centre du miroir primaire. Et donc cette lumière collectée va passer au niveau de ce boîtier, donc qui contient les filtres polarisants qui permettent de mesurer le magnétisme de l'étoile. Et ensuite, la lumière est acheminée par fibre optique
jusqu'au niveau 1 où on était précédemment.